Mes chers petits, pour commencer, je tenais à vous dire combien je suis fier de vous voir tous rassemblés ici autour de moi par cette belle journée. Depuis le jour où je vous ai sauvés, vous et vos familles, du terrible incendie qui a ravagé toute la forêt, tous les animaux ont dû apprendre à vivre les uns avec les autres. Et nous savons tous que c'est quelquefois un peu difficile. Oh, sacre bleu, mais ça ne va pas du tout. C'est beaucoup trop rasoir ce que je dis. Voyons, où en étais-je? Oh. Pardon, je ne t'ai pas vu arriver. Ce n'est pas grave, on ne va pas en faire un fromage. Et puis tu sais, maman n'arrête pas de me répéter que j'ai la tête dure. Je m'appelle Jeff. J'habite la 3e cabane après la boulangerie. Et toi? Moi, c'est Noémie. C'est drôle, je ne t'avais encore jamais vue dans le village. Ouais, mais ça c'est normal. D'après toi, est-ce que j'ai une tête à aimer l'école? Quand j'habitais le village des écureuils, tous les dimanches, je faisais tout pour ne pas y aller. J'ai tout testé. Sortir en t-shirt, pieds nus sous la neige, manger des kilos et des kilos de noisettes. Oh là là, super! J'avais si peur d'être en retard. Je me voyais déjà arriver le dernier, la honte. Je m'appelle Achille. Et vous? Jeff. Et je te présente Noémie. Dis-moi, Achille, tu crois qu'on est en retard? T'aurais pas l'heure par hasard? Oh, bonjour. Et vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît? Allons, Zoé. Souviens-toi, on a promis à maman de ne pas parler aux inconnus. Surtout si ce sont des marcassins. Vilaine petite canaille. Ah, c'est qu'elles sont rapides, ces sales mouches. C'est toi qui es trop lente. Et puis tu vises comme une patate. C'est pourtant pas compliqué de dégommer un insecte. Ah ouais. Et toi, gros vantard, t'as attrapé combien de grenouilles depuis tout à l'heure? Dicter tous les lundis? Tu en es sûr? Oh la poisse, je suis nulle en orthographe. Ah, ziote un peu le paysage, Ratacha. Hé, drôlement louche. Pourquoi c'est pas crasseux comme chez nous? Hein? Suis-moi, ça vient de par là. Et c'est qui ces pecnos? Pas la moindre idée, frangin. Mais tout ce que je peux te garantir, c'est qu'ils ont des sacs pleins à craquer. Et ce qui en clair veut dire une chose. Nos pecnos reviennent de faire des courses. Alors, un conseil, prendre le plus d'élan possible. Tu vois? Comme ça. Et hop! Fastoche, non? Oh! Hé! Si c'est l'école que tu cherches, c'est par là. Oh là 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 là, c'est un vrai labyrinthe par ici. Ça fait 3 fois que je fais le tour de la forêt pour rien. Oh, salut. Je m'appelle Dédé. Salut, moi c'est Achille. Jeff. Et moi, Noémie. Oh. Oh, ça alors? Qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens avec nous. Non, pas question. T'es folle ou quoi? Lui, c'est un renard. Ma mère m'a dit qu'ils étaient très méchants, les renards, et qu'ils mordent n'importe qui. Elle a raison, ta mère. Sauf que je mords plus depuis que j'ai perdu toutes mes dents de lait. Maintenant, je griffe. Au secours, à moi! Vite, je suis sûre que ça venait de là. Jeff! Non! Attends! Faut mieux aller au village demander
panique, les filles. Je vais rester avec vous pour vous protéger. On sait jamais que... Quelqu'un peut m'aider? C'est là-haut. Raté, gros nul. La bonne réponse, c'était pas en haut, c'était en bas. Et d'un. Allez, Frangine, grouille avant que les autres rappliquent. Oh non! Oh, c'est trop horrible! Oh non, pitié! Oh, je vous en supplie! Une bande de lâcheurs. Voilà ce que vous êtes. Tant pis, j'ai pas besoin de 4 trouillards pour m'accompagner. Attends-moi, Noémie, je viens avec toi. Nous aussi, on vient avec vous! Nom d'une petite souris. Ça venait de là. Non, t'as tout faux. Banzai! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh ben ça alors, ces ramollos, ils tiennent pas sur leurs pattes. Une chose encore, n'hésitez pas à vous mélanger. Les places ne sont pas imposées dans cette école. Bien, c'est pas gagné. Bon, eh bien, avant toute chose, je vais commencer par faire l'appel. Ça me permettra de mieux vous connaître un par un. Alors, Titouan. Présent, papy. Ici, on dit monsieur. Je t'avais pourtant prévenu, Titouan. Hop. Présent, monsieur, papy. Jeff. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait avoir comme des rats. On s'est fait avoir comme des bleus, tu veux dire? En plus, on ne pourra jamais remonter par là. Faut absolument trouver une autre sortie. Oh, oui, je vais sortir d'ici tout de suite. Je vais aller à l'école. Oh oui, l'école, c'est promis. Je ferai tous mes devoirs. Je copierai C'est plus... bon, Dédé, arrête. Évidemment qu'on va tous sortir de là. Ça m'a tout l'air d'être un souterrain de taupe. Il doit forcément mener quelque part. Si on se sépare et qu'on prend les tunnels, on va trouver la sortie, c'est sûr. Si on veut rester logique, c'est à l'écureuil et au Marcassin de nous sortir de là. C'est eux qui nous ont mis dans ce c'est train. pas pour mettre mon grain de sel, mais ils n'ont pas tout à fait tort. Personne ne vous a forcé à nous suivre. On ne vous a rien demandé. On s'est juste fait piéger en voulant aider. D'abord, toi, l'écureuil, tu me parles pas comme ça. Il y avait une chance sur 2 que ce soit une blague. Oups. Oui, je suis morte de faim. Et je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Alors, si on arrêtait de se disputer, on trouverait peut-être une solution. Comment ça? Dédé non plus n'est pas là? Oh. Eh bien, ces 7 lascars vont avoir affaire à moi. C'est pas grave, monsieur papy. On n'a qu'à commencer sans eux. Allez, une dictée, papy. Une dictée. Dis, Jeff, tu crois qu'on va s'en sortir? Bien sûr. Renard, cet ourson commence sérieusement à me chauffer les oreilles. Mais enfin, arrêtez. Sinon, on va bientôt manquer d'oxygène et on ne pourra plus respirer. Et on deviendra tout bleu. Et... Oh, Hé, les gars, par ici. J'ai trouvé une sortie. On devrait pouvoir passer par ici. Si quelqu'un pouvait juste m'aider à grimper. Vas-y, Noémie, je te tiens. moi aussi. J'y arriverai dans l'heure. Oh, mais... Quelle idée de vouloir monter ensemble. Oui, c'est ça. Allez, encore un petit effort. Merci. Au fait, nous, c'est Zoé et Martha.
avait osé m'adresser la parole. Au secours! Nom d'une petite souris. Si un jour je mets la main sur ces deux brigands, je vous jure qu'ils passeront un sale quart d'heure. T'inquiète, c'est comme si c'était fait. Oh, bah, pas mauvais. On y va? À l'attaque! Des rats attaqués par des rats? Prisonniers au fond d'une grotte? Vous ne manquez pas d'imagination, dites-moi. Mais on vous promet, monsieur, c'est pourtant la vérité. Pour la peine, vous allez vous asseoir devant moi tous ensemble au premier rang. Ça vous apprendra à arriver avec 2 heures de retard. Mes chers enfants, la vie en communauté peut parfois sembler difficile et c'est justement en venant ici étudier à l'école que vous apprendrez ce qu'il y a à savoir sur les autres et que... Ah, et puis c'est finalement ce que je tenais à dire à chacun d'entre vous, c'est que vous êtes tous les bienvenus. Oh bah quoi? Ça veut dire qu'on va pas faire la dictée? Encore une minute d'attention, les enfants. Demain, ce sera le premier jour du printemps. Chaque année, à cette époque, la nature se renouvelle. La forêt entière se métamorphose. Des bourgeons apparaissent partout. Ça c'est sûr, et même que ça chatouille et que ça gratouille. Bref, je souhaiterais que demain, vous alliez tous ensemble vous promener dans la forêt, en ouvrant grand vos yeux, ainsi que vos petites oreilles. Alors ça veut dire qu'on n'aura pas de devoir, monsieur? Oh. Pourquoi il faut ouvrir ses yeux et ses oreilles? J'ai une idée. On n'a qu'à faire un pique-nique. Comme ça, ce sera beaucoup plus amusant, n'est-ce pas? Super bonne idée. Et comme on est 7, ça nous fera 14 oreilles. Et aussi 14 yeux. Et non, ça en fera que 12. Je vais pas pouvoir venir. Mon papa a beaucoup de travail et je lui ai promis d'aller couper du bois pour l'aider. Mais Zoé et moi, on a inventé une scie mécanique. On pourrait la tester avec toi. Tu verras, ça va très vite. Alors dans ce cas, on y va tous et on pique-niquera tous ensemble. Ça, c'est vraiment gentil, les amis. Mais Motus et Bouche cousue, ce sera une belle surprise pour mon papa. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Rien. Allons, Achille, tu sais très bien que papa ne veut pas que tu utilises ces outils. Oui, mais il a besoin d'aide en ce moment et je voulais lui faire une petite surprise. Tu ne lui diras pas, maman? Mais non, je te le promets. Mais sois prudent, Trésor. Ne t'inquiète pas, je suis grand maintenant. Un énorme gâteau au miel avec des noisettes
Et aussi des tas de bonbons. Avec ça, on a de quoi tenir pendant 3 jours. Salut, j'ai pris tout ce qu'il nous faut. On peut y aller maintenant. Lâche ça, Ratacha, c'est moi qui l'avais en premier. T'entends? Non, c'est pas vrai. C'est moi. J'en ai plus que marre. J'en peux plus de vivre dans cette bicoquerie kiki avec les 2 mioches. Tu m'avais promis un château quand tu m'as épousé. Tu te souviens? J'attends toujours, espèce de sale menteur. Mais calme-toi, ma ratouille chérie adorée. Y a pas de ratouilles qui tiennent bon à rien. Je veux mon château à moi. Avec un atelier d'artiste et une salle de bal pour recevoir la comtesse de la Ratchacha. Tu remettras tes pattes de rail si quand t'auras mon château. Bon alors, Noémie, tu t'occupes des branches. Vous, les jumeaux, vous les coupez en petits tronçons. Dédé, tu enlèves soigneusement l'écorce. Et toi, Gladys, tu les rassembles. Et toi alors? Moi, je supervise les travaux. Je vous montre comment vous y prendre. Je vous donne un petit coup de main en quelque sorte. Gladys, le goûter, c'est seulement quand le travail est terminé. Jeff, commence par cet arbre. Celle-ci? Voilà, madame veut un château. Elle en a de bonnes. Où est-ce que je vais dégoter un château? Génial. J'en peux vraiment plus. Fais ci, fais ça. Je croyais qu'on était là pour ouvrir nos yeux et nos oreilles. Oh, bah j'aurais mieux fait de rester au lit ce matin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Y'a qu'on pensait pas que t'aider ce serait ça. Arrête de faire ton chef. Mais je vous montre seulement comment faire. Couper du bois et l'empiler, c'est vraiment pas sorcier. On n'a pas besoin de tes conseils pour si peu. Mais c'est moi le charpentier. Chez nous, les Marcassins, on est charpentiers de père en fils depuis des années. Tu sais, Achille, le problème, c'est que tu es trop autoritaire. J'espère que vous pétez la forme, les ratouilles, parce qu'on a du pain sur la planche. Si le château de Ramon peut pas venir à nous, alors c'est nous, les ratouilles, qui irons à lui. Tu es déjà de retour, chérie? Ça s'est bien passé? Dis maman, être autoritaire, ça veut dire quoi au juste? Oh, être autoritaire, eh bien, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde lui obéisse à tout prix. Mais pourquoi? Oh, pour rien, maman. On a terminé le boulot, chef. Tout le bois est empilé. Et ne nous remercie surtout pas, grand chef. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait un marcassin très triste dans cette chambre. Tu ne veux pas me raconter? C'est mes copains. Je voulais qu'on coupe du bois pour te donner un coup de main, mais ils n'ont pas aimé que je leur donne des ordres. Alors on s'est un peu disputé. Je vois. C'était vraiment une très bonne idée de vouloir m'aider, fiston. Mais la prochaine fois, demande plutôt à des marcassins. Ils sont travailleurs et toujours prêts à rendre service. J'ai hâte de voir le travail que toi et tes copains avez fait. C'est vrai que j'ai besoin de bois pour accélérer le chantier. Oh! Les garnements! Pas étonnant avec un ours parmi vous, sans compter qu'il y avait des lapins, des souris. Ah, qu'est-ce que ça connaît à la forêt, hein? Si c'est ça qu'ils appellent terminer le boulot. Avec les bûches piquées chez les ramollos, on va le faire en moins de 2 son château. Et avec ces jeunes branches, c'est tout bénef. Facile à couper, facile à clouer, un vrai plaisir. Bon, maintenant les enfants, ouvrez vos cahiers. Oh, un petit retardataire. Vous, là-bas, je ne veux plus jamais vous voir toucher à un arbre. Quand on ne sait rien faire, on reste tranquille. Vous avez saccagé le fourré aux violettes. Comment ça? On n'a rien saccagé du tout. On a fait très attention. De toute façon, avec un petit chef autoritaire comme Achille, on aurait eu du mal à faire autrement. Il nous lâchait pas. Quand j'étais là, je vous avais à l'œil, mais ensuite...
Silence! Dois-je vous rappeler que nous sommes ici dans une salle de classe? Et je peux vous assurer que tous les élèves ici présents savent qu'il faut protéger la forêt. Désolé de vous contredire, ce n'est pas à l'école qu'on apprend cela. Je ne vous laisserai pas remettre en cause mon enseignement, monsieur. Et si vous voulez que nous en rediscutions, revenez quand les enfants seront partis. Maintenant, place au travail, mes élèves doivent s'instruire. Va t'asseoir. À ta place, Achille. Monsieur Papy, ça veut dire quoi au juste autoritaire? C'est pas sorcier. Regarde Achille et tu comprendras. Allons, vous réglerez vos histoires plus tard. Et puisque c'est comme ça, dictez pour tout le monde. Et je veux entendre les arbres bourgeonner. Rappelez-vous que dans certains cas bien particuliers, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet qui s'y rapporte. C'est bon, on reverra ça. Maintenant, il est l'heure de rentrer chez vous. Oui, tout sauf le premier rang à qui je voudrais dire quelques mots. Réfléchissez bien, les enfants. C'est votre amitié qui est en jeu. Alors là, tu parles d'une amitié? Écoutez-moi, avec cette histoire, vous êtes tous sur les nerfs. Mais vous devez à tout prix vous rendre au fourré aux violettes pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé et tirer tout ça au clair. J'en ai vraiment ras la cascade. Allons les enfants, pas le moment de ramollir. On va lui construire un château archi fabuleux. Ah, Jack, tu tombes bien. Ton fils et ses copains ont saccagé le fourré aux violettes. Ce n'est plus possible. Il faut que nous établissions une loi pour empêcher les souris ou les renards de toucher à la forêt. Ah oui, tout à fait. C'est intolérable. On a attendu assez longtemps. Nom d'une petite souris. Qui a pu faire ça? Venez voir. Il y a des traces de pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne correspondent pas à nos empreintes de pied. Suivons-les. Elles vont probablement nous conduire direct chez les coupables. Oh. Chut. Ma ratounette, voilà la porte de ton futur château enfin digne de toi. Parce que moi, mes promesses de rat, c'est pas des paroles en l'air. Ma princesse, ma tendre ratounette, à vous l'honneur. Alors là, ça ne va pas se passer comme ça. Parole d'écureuil, on va se venger. Je ne suis pas d'accord. Les souris connaissent aussi bien cette forêt que les sangliers. Ma fille respecte trop la nature pour lui faire du mal. Vous portez des accusations très graves, Roger. C'est les raspouilles qui ont volé nos bûches et cassé les rondes branches. C'est eux, j'en suis sûre. C'est vrai cette histoire? C'est pas vous? Oh, je suis tellement content. Je me sens tout honteux. J'ai une très bonne idée pour donner une leçon aux rats. Ce serait peut-être utile. Je peux vous aider. Et cette fois, promis juré, je ne serai plus autoritaire, c'est ça? Je vous ai peut-être accusé un peu vite, les enfants, je suis désolé. Alors, si vous voulez un coup de main, je suis... Écoutez-moi, voilà mon idée. Le vieux chêne nous a appris qu'au printemps, la nature s'éveillait et changeait d'apparence. Eh bien, nous allons l'aider à se réveiller un peu plus vite. Maman, venez voir, c'est affreux. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à mon magnifique château? Ah bah mince alors, j'ai jamais vu un truc pareil. Ma tendre ratounette adorée, tu crois quand même pas que c'est moi qui... que c'est ma faute? Oh non, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. C'est un vrai château que je veux, avec de grosses bûches bien solides, pas des bûchettes qui se carapatent en douce en pleine nuit. Oh, j'ai vraiment pas de chance. Tout est rentré dans l'ordre, monsieur. On a retrouvé les coupables et on leur a réglé leur compte. Non, pas besoin de m'expliquer. Il n'y a qu'à vous regarder pour comprendre. Achille, j'ai pensé que vous pourriez tous venir voir le chantier après l'école. Grâce à votre aide à tous, j'ai bien avancé mon travail. Oh, j'avais oublié. Désolé d'avoir interrompu la classe, monsieur. C'est pas grave.
Je sens le printemps. Il me semble que j'ai un bourgeon sur le nez. Allez, ouvrez vos cahiers pour la dictée. Ah non, pas avant que quelqu'un ne m'explique ce que veut dire le mot autoritaire. Tiens-toi prêt, Achille. Elle est pour toi, celle-là. Ouais, nous les castors, on est les plus forts. Oh non! 9 à 7 pour les castors, c'est la cata. Dites les amis, il faudrait vous secouer les poils. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dormez? Tu serais mieux dans ton arbre, l'écureuil. Le pomme ball, c'est pas pour les mauviettes. Oh, moi, Titouan, envoie. Par ici. Je suis là, Titouan. Hurrah! On a gagné! On est les meilleurs! On est les meilleurs! Allez, fais pas cette tête, c'est pas grave. C'est juste la 3e fois que tu nous fais perdre. Et lorsque les nuages disparurent enfin, je vais répéter, et lorsque les nuages disparurent enfin... Oh! Pousse-toi un peu, Titouan. Tu mets des feuilles partout. Ben quoi? C'est pas ma faute. Tu sais pas que les feuilles tombent quand l'automne arrive? Va t'asseoir au fond, Titouan. Tu ne gêneras plus personne comme ça. Bon. À ce rythme-là, on est encore ici à la tombée de la nuit. Oh là là, c'est pas juste. C'est tout le temps à moi qu'on s'en prend. Comme devoir pour la semaine prochaine, j'aimerais bien que vous fassiez le portrait de quelqu'un que vous admirez. Ne prenez pas cet exercice à la légère. Ce n'est pas évident de faire ressortir les qualités d'une personne, même si vous la connaissez bien. De plus, les autres devront reconnaître quelle est la personne dont vous parlez. Est-ce qu'on peut se mettre à plusieurs? Ce serait chouette. Bien sûr qu'on y va, Gladys. Achille et moi, on a déjà déposé tout notre matériel là-bas. Mais enfin, Jeff, le vieux chêne nous a interdit d'y aller. Il a même insisté. Il dit que c'est très dangereux depuis les averses du mois dernier. Mais non, il exagère. Ne t'inquiète pas. Zut alors, on a oublié Titouan. Il nous rejoindra. Allez, dépêchez-vous. Cette fois-ci, pas question que Titouan joue avec ma pomme de pin. Il a déjà perdu la rouge que mon père m'avait offerte. Nom d'une petite souris, l'eau est glacée aujourd'hui. Attends-moi, Noémie, j'arrive. Oh, voyons, qu'est-ce qu'on admire encore? Robinet, le lapin savant, bien sûr. Comment je peux l'oublier? Super, envoie la balle. Oh non, regarde, à cause de toi, Dédé, ma tartine est toute mouillée. J'ai plus envie de me baigner. Tu es sérieux? Avec ça, j'ai pris 3 saumons la semaine dernière. Hein? 3 saumons? Moi, je t'en prends 5 en 10 minutes. Et j'en ai un. Regarde, j'en ai un. Ils auraient quand même pu m'attendre. De toute façon, personne ne m'aime. Si au moins j'avais un ami arbre. Oh. Alors lui, il est encore plus rapide que Jeff. Ça alors, la pomme de pin de Dédé. C'est moi qui l'ai envoyé là-haut la dernière fois. Oh. C'est Dédé qui va être content.
T'inquiète pas, Achille, je suis sûre que ça va mordre. Dédé! Dédé! Regarde! Oh? Ça alors? Comment t'as fait pour la récupérer? Elle était coincée tout en haut d'un arbre. Bah oui, c'est ça. Bon, il est peut-être temps que je vous dise. En fait, j'ai des pouvoirs magiques. Quand j'étais jeune, j'étais comme n'importe quel autre arbre. Mais un jour, le vieux chêne m'a offert une partie de ses pouvoirs. Certainement qu'il a senti que je le méritais. En tous les cas, à partir de ce jour-là, j'ai marché, j'ai parlé et j'ai pu faire un tas de choses incroyables. Dis-nous lesquels, Titouan? Je peux faire disparaître ou apparaître les choses, lire dans les pensées. Parfois, je peux discuter avec le vieux chêne par télépathie. Wow. C'est génial! On va faire plein de trucs grâce à toi! C'est quoi le prochain contrôle? Vous êtes fous ou quoi? Je n'ai pas le droit d'utiliser mes pouvoirs n'importe comment. J'ai promis au vieux chêne de m'en servir uniquement dans des situations très graves. Merci, Titouan, de nous avoir révélé ton secret. Tu dois te sentir mieux maintenant. Salut, Titouan. Ça va? Tu peux te mettre à côté de moi si tu veux. Tes feuilles, ça ne me gêne pas du tout. Vous savez, ce matin, je me suis concentrée sur les pensées du vieux chêne. Eh ben, je peux vous le dire, aujourd'hui, on va avoir un contrôle de maths. Wow. T'es incroyable, Titouan. Alors, tu viens avec nous ce soir à la rivière? Est-ce que ça te dirait une petite partie de pêche tout à l'heure après l'école? Moi, si j'étais magicienne, je me transformerais en princesse. Et moi, j'inventerais une machine pour voyager dans le temps. Si le vieux chêne m'en avait pas empêché, moi aussi, j'aurais réalisé plein de rêves. Comme de voler, par exemple. Ça T'as alors? un problème, Gladys? J'étais sûre d'avoir emporté des croissants pour le goûter. Nom d'un bourgeon. Mais il y a quelque chose qui me gratte là-dedans. Ça, c'est trop fort. Tu es fabuleux, Titouan. Aïe, 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 ils sont tombés sur la tête ou quoi? Revenez! Vous voyez bien qu'il y a de trop forts courants par là. Là, j'en tiens! Oh non, il m'a échappé! T'as pas la technique, Jeff. Tiens, admire le professionnel. Je le tiens. Oh là là, si tu te voyais dans une glace... Hé, fais attention, Achille, va pas si loin. Ça alors, il faut au moins 4 kilos, celui-là. Oh non, attention, Achille! Ah, au secours! Qu'est-ce que tu attends? Fais quelque chose! Aide-les! Vite! Je peux pas. J'ai menti. J'ai pas de pouvoir magique. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Tu es fou, Titouan! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Agrippez-vous à mes branches, vite! Au secours! Achille! Je te tiens! C'est à vous. Là-bas! Regardez ça! Jeff, comment ça va? Non, Achille! Ne bouge pas!
Pas d'inquiétude, monsieur, tout va bien maintenant. Dites, les enfants, est-ce que je parle dans le vide? La rivière est pleine de remous depuis les pluies torrentielles. Je vous attends à l'école. Ne traînez pas, j'ai quelques petites choses à vous dire. Ou plutôt, à vous raconter. Et pourtant, ce n'est pas faute de vous avoir prévenu. Ne vous avais-je pas interdit d'y aller? Mais monsieur, comment est-ce que vous avez su? C'est grâce à vos pouvoirs magiques, monsieur, c'est ça? Tu crois vraiment que j'en ai besoin pour faire le ménage derrière vous? Heureusement que j'ai trouvé ce mot, vilain garnement. Oh. Sinon, je ne serais jamais allé vous chercher et vous sauver. Oh. Puisque nous en venons justement au fait, il est temps que je vous raconte mon histoire et celle de Titouan. Tout a commencé il y a 200 ans. Je ne sais pas encore comment, mais une étoile filante est tombée jusqu'à moi et s'est logée dans mon torse. Oh Dieu des chaînes! Elle m'a offert un cadeau immense que je savoure encore aujourd'hui. Pouvoir bouger et pouvoir parler. Cette nuit-là, j'ai même eu l'immense privilège de pouvoir survoler ma forêt, dont je savais finalement si peu de choses. C'était absolument magnifique. C'était on ne peut plus merveilleux. Et puis, plusieurs années après, j'ai senti quelque chose bouger près de moi. Comment pouvais-je imaginer qu'un bébé cerisier mélangerait ses racines aux miennes et profiterait de mes pouvoirs? Incroyable, n'est-ce pas? C'était Titouan. Je l'ai en quelque sorte élevé et aidé aussi. C'était indispensable, car il n'est pas toujours simple d'être un arbre vivant capable de parler et de marcher. Pourquoi est-ce que tu nous as menti alors? C'est que je me sentais si différent de vous. J'étais triste. J'avais envie que vous m'aimiez bien. D'ailleurs, ça a marché puisque vous êtes devenu super gentil avec moi. Comment peux-tu te sentir différent, Titouan? Regarde-nous. Est-ce que tu trouves qu'on se ressemble? Et il est le premier à en rire, même si ce n'est pas toujours le moment. Il est doux, très courageux. En résumé, c'est notre ami et nous l'aimons beaucoup. Bravo, les enfants. Avez-vous reconnu celui dont ils ont fait le portrait? Oui, je l'ai reconnu. Moi? Le doux, le courageux, l'ami de tous, C'est moi? Monsieur Papy, je peux aller serrer les branches de mes amis? Alors là, vous êtes vraiment des super amis. D'accord pour s'exercer avant la répétition générale? Oui, bien sûr. J'ai pensé qu'on pourrait le faire à la butte aux 3 rochers. Là-bas, on sera tranquille. Super! Hé! Mais où est Titouan? Il veut encore faire son roupillon, comme d'habitude. Tant pis pour lui. Et oui, on n'a pas de temps à perdre. Allez, on y va.
question, tu nous rejoindras en chemin. Ziote un peu les instruments, frérot. De la cacaillerie de première classe, tu veux dire? Tu sais qui ferait des merveilles avec ces trucs? Ah ouais, Ramon, la bonne blague. 2-3 jours d'entraînement et elle devient une superstar, je te garantis. Trop vrai. Reste plus qu'à en piquer un. Ouais, mais ils sont plus nombreux que nous. Oh, regarde. Oh. Oui, j'arrive tout de suite. Zut! Mais on aura le dernier mot. Oh, les enfants, mais qu'est-ce que vous faites ici de si bonne heure? C'est-à-dire que on vient ici pour pouvoir répéter pas. Juste ciel, vous n'allez pas me casser les oreilles, hein? J'ai un château d'eau à construire, moi, et des mesures précises à prendre. Des mesures, vous dites? Pas de problème, on peut vous donner un coup de main. Oh, mais j'y pense, c'est que je n'ai pris avec moi qu'un seul décamètre. On a notre propre méthode, monsieur. Il vous suffira de noter. Non, ce n'est pas encore l'heure de goûter. Je goûterai lorsqu'ils auront fini. Oh, et puis zut, ils ont pratiquement fini. Alors... Ça alors? Oh alors? À plus. C'est Fripouille de Raspouille, on volait mon clairon. Au secours, mes belles tartes! Cette fois, ils vont vraiment le regretter. Ouais, allons-y. Je te suis. Mais où sont passés ces petits garnements? On a eu 2 cadeaux pour le prix d'un. On les a bien eus, ces ramollos. Ils avaient bien 2 minutes d'avance sur nous, ce qui veut dire qu'ils sont au moins à 600 mètres de là maintenant. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'ils nous ont semés. Et que je peux dire adieu à mon magnifique clairon. Ces satanés rats ont dû rentrer chez eux. Mais on peut encore les coincer si on va vers le nord. Non, tu fais erreur. Ils habitent tout près du village. Et le village se trouve au sud, voyons. Enfin, Achille, sois logique pour une fois. La butte aux 3 rochers est derrière nous. Et elle fait face au village qui est au nord. Donc... Depuis quand t'as une boussole à la place du cerveau, petite tête? Je pense que Jeff a raison. Allons plutôt vers le nord. C'est ça, le contraire m'aurait beaucoup étonné. En tout cas, moi c'est décidé. Je vais par là. Moi je fais entièrement confiance à Noémie. Non. Écoutez, on n'a qu'à se séparer en 2 groupes, comme ça on verra bien qui a raison. En route. Tout à fait d'accord. Quand les situations sont plutôt délicates, il vaut toujours mieux être du côté du plus fort. Excusez-moi, monsieur, les copains sont partis sans moi et on m'a dit que je les trouverais par ici. Tu arrives juste un peu trop tard, Titouan. Ils ont filé par là, comme des fusées qui allaient plein gaz. J'ai à peine eu le temps de relever la tête que... hop, merci, monsieur. C'est Ramon qui va être drôlement contente. Avec ce truc, elle va faire des merveilles. C'est moi qui te le dis.
Eh, c'est quoi cette espèce de cri de canard? Oui. Drôlement bizarre. Il y a pourtant rien qui cloche là-dedans. On a piqué le seul instrument qui s'est chopé un rhume. La poisse. Heureusement qu'il nous reste les gâteaux. Aïe, aïe, aïe. En fait, le sud, c'était peut-être pas un si mauvais plan. Allons, un peu de courage, Dédé. Après tout, c'est pas si haut que ça. Allons-y, suffit juste de pas regarder en bas. Oh là là, on fait du 1 cm à la seconde. Si mes calculs sont bons, du 60 cm à la minute. On est encore loin d'être arrivé. Là. Oh. Je sens que j'ai une bonne prise. Oh. Oh. Si je vous disais qu'on n'est pas tout seul par ici. Nom d'une petite sourisette. Quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais passer par là. Dommage qu'Achille ne soit pas venu avec nous. T'inquiète pas, on se passera de lui. Allez, tous à l'assaut. Allez, tu y es presque. Jay! Au secours! Où êtes-vous les copains? C'est moi, Titouan. Où êtes-vous? Ils me font tourner en bourrique, ces coquins. C'est pas que j'ai la frousse, mais on ferait bien de redescendre. Il a pas l'air du genre sympa. C'est trop horrible, on n'y arrivera jamais. Accrochez-vous après moi, vite. Vous entendez? C'est pas le clairon de Gladys, ça? Oui, et ça vient de là-bas. Dépêchons-nous. Allez, fichez le camp! Laissez-nous tranquilles! Allez butiner plus loin! Oh, on va jamais pouvoir passer! Mais c'est mon clairon, je l'entends! C'est signé Raspouille. Ces nigauds vont nous guider jusqu'à nos copains. Attends, Jeff, attends-moi! Ça alors, mais c'est Titouan! Qu'est-ce que tu fais là avec ce clairon? Hein? C'est toi qui as repris mon clairon, mon Raspouille? Oh, tu es génial, Titouan! Non, il a juste trouvé le clairon. C'est bien ça. Tu sais, tu nous as vraiment manqué, Achille. Enfin, je veux dire, tes bras musclés surtout. Et nous, on aurait eu bien besoin de ton agilité. Ou de celle de Noémie. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, il ne faudra plus jamais se séparer, les copains. Tu sais quoi, l'arbrisseau? Eh bien, la prochaine fois, on ne partira plus jamais sans toi. Au fait, j'oubliais de te dire, elle est super ta nouvelle coupe de cheveux. Ça me rappelle une histoire. Celle des 7 vers de terre amoureux d'une belle luciole. Ils ont eu l'idée de grimper les uns sur les autres pour pouvoir arriver jusqu'à elle. Peut-être que si on formait une pyramide, on pourrait voir au loin et repérer notre village. Tu sais que t'es incroyable, Noémie. Oh là là, j'ai le tourné. Fantastique! J'aperçois la butte aux 3 rochers. Ah, il était grand temps. Savez-vous que vous avez au moins 1 heure de retard? J'espère pour vous que vous avez une bonne excuse.
je constate que vous êtes tous devenus muets. Bon, maintenant que nous sommes enfin tous réunis, on va pouvoir commencer la répétition générale. Attention, calez-vous bien sur le tambour. C'est lui qui donne la mesure et qui permet à tout le monde de jouer à l'unisson, à vos instruments. Et pour qu'il n'y ait pas de fausses notes, souvenez-vous de ça, les enfants. Chacun de nous doit jouer au mieux. Mais personne doit jouer plus fort que les autres. Tout le monde est prêt? 2, 3... Oh. Non, non, Ramon. On va très très bien. Ouais, c'est vrai. On a la pleine forme. Mes pauvres ratounets d'amour, Ramon, ce qu'il faut pour vous requinquer. Pitié, non, ça... non, Ramon, pas l'huile de foie de morue. Pitié, non. Si, juste 3 cuillères, 3 toutes petites cuillères. Ça... Non, pitié. Hop, arrête, retournez, piquez. Alors, c'est qui le roi du pomme-balle, hein? Allez, à toi, Noémie. Attends, je m'en occupe. Ça alors, j'en reviens pas. C'est bien le premier rocher qui te résiste. Nom d'une petite souris des bois. Eh bien, vous faites une sacrée paire de costauds tous les deux. Merci, Noémie. En fait, tu t'appelles comment? Les enfants, voici Antoine Cassin. Sa famille va s'installer dans le village pour quelques mois. J'espère que vous lui réserverez le meilleur accueil possible. Assieds-toi où tu veux, mon petit Antoine. On le connaît déjà, monsieur. C'est le meilleur pousseur de rochers de toute la forêt. Alors comme ça, tous les animaux vont dans la même classe? Bien sûr que oui. On est tous copains. Tu verras, c'est super cool ici. Bon, reprenons la leçon d'hier. Souvenez-vous, nous parlions de l'entretien de la forêt. Qui peut m'expliquer le rôle qu'y tiennent les écureuils? Il ramasse les pommes de pin. Bien, et quel est le rôle des lapins? Ils arrachent les mauvaises herbes. Et nous, les marcassins, on débroussaille. Et nous, les castors, on enlève les troncs d'arbres. Et nous, les lièvres, on nettoie les champs de maïs. C'est bon, je vois que vous avez tous compris que chaque espèce aide la forêt à rester belle et propre. Et justement, j'aimerais que chacun d'entre vous fasse quelque chose d'utile pour la forêt, en associant vos talents personnels. On peut se mettre en groupe? Super. À nous 8, on aura 8 fois plus d'idées. Alors tu vois, les castors construisent les barrages qui retiennent l'eau. Et ensuite, les lapins vont... Achille, je te présente mon père, Marc. C'est le meilleur cueilleur de champignons de la forêt.
Ne vous dérangez pas pour moi, les enfants. Allez-y, continuez à travailler. Et donc, je disais que les lapins se servent de cette eau pour irriguer leur jardin. Oh. C'est important parce que... C'est ça que vous apprenez à l'école? Nom d'une truffe, mes pauvres petits. Oh, papa, si seulement tu voyais tout ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Génial. Des leçons sur les jardins des rongeurs. Quelle idée. Ça ne te sert à rien de savoir tout ça, fiston. Vous êtes des marcassins, pas des lapins. Allez, Antoine, ferme ces livres et viens m'aider. Ça, au moins, c'est utile. Oh, oui. Oh. Allez. Oh. Dommage qu'Antoine ne soit pas là. Costaud comme il est, il nous aurait bien aidés. C'est vrai, mais son père ne veut pas qu'il joue avec d'autres animaux. Alors c'est ça les devoirs du vieux chêne. Monter une cabane dans un arbre. Bravo les enfants, vous avez vraiment du temps à perdre. Mais papa, on fait pas seulement ça pour jouer. On l'a construit pour stocker les détritus qu'on ramasse dans la forêt. Et quand elle sera pleine, on ira mettre tout ça dans le grand fossé du village. Pratique, non? Roger, hein? Il faut que je te parle. En tête à tête. Ah ben dis donc, il en fait une tronche, le père d'Antoine. Il a vu le fantôme de la forêt ou quoi? Et voici notre toute dernière invention. Qui en veut un? Moi. C'est génial! Grâce à ces sifflets, on pourra se retrouver n'importe où dans la forêt. Comment ça, Antoine perd son temps, monsieur Marcassin? Ici, tous les élèves apprennent des choses utiles sur les autres espèces. Un marcassin doit apprendre à repérer les coins à champignons et à devenir fort et courageux. Sûrement pas à perdre son temps à réciter des poésies d'écureuil. Pourtant, les poésies d'écureuil sont excellentes pour entretenir une bonne mémoire. Ouais, eh bien, gardez vos histoires d'écureuil et de noisettes pour les autres élèves. Je vais vous dire, tous les parents sangliers sont d'accord avec moi. Nos enfants ont besoin d'une vraie école. Fais pas attention. Tu t'en vas, Achille? J'ai pas vraiment le choix. On se retrouve plus tard à la cabane, les amis. À bientôt. Mais c'est injuste, monsieur. Vous pouvez pas les laisser faire ça. Mes chers enfants, ce sanglier est encore plus têtu qu'un âne. Oh, je vais en parler avec vos parents. Peut-être qu'ensemble, nous arriverons à le raisonner. Allez, les enfants, on relive. On creuse et on fouille, car pour les truffes, il faut savoir utiliser son nez. Nom d'une meule à fromage. Alors c'est ça l'école des buissons? Pas de pupitre, pas de cartable, pas de tableau. Oh là là, les vénards. T'imagines la tête du vieux chêne si on faisait ça pendant la classe? Bravo, Achille. Encore une fois, t'es le meilleur. Merci, les amis. C'est sympa d'être venus. Achille, retourne à ta place. Tu sais bien qu'on ne papote pas pendant les cours. Désolé les enfants, mais l'école des buissons est réservée aux marcassins. Bonjour Roger, justement, ça tombe bien, je voulais te parler. Tu ne crois pas que votre école risque de diviser notre communauté? Mais pas du tout. C'est la meilleure décision qui a été prise depuis longtemps. Et vous feriez bien d'en faire autant. Après tout, il a peut-être raison. La récolte du miel n'a jamais intéressé les enfants. Parce que tu crois que les miens, ça les amuse, la plantation des carottes? À ce rythme-là, elle sera jamais terminée avant l'hiver. Faut avouer que c'est bien plus dur sans Achille, mais on ne doit surtout pas laisser tomber. Gladys, viens voir. Zoé, Martin, suivez-moi. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous changez d'école.
Dorénavant, vous irez dans une classe de lapins. Ils sont tous devenus dingues, tu ne crois pas? C'est l'heure du goûter, les enfants. Après tout ce travail, vous l'avez bien mérité. Faites attention, le vieux chêne dit toujours qu'il ne faut pas allumer du feu avec ses pommes de pin, parce que... Est-ce que j'ai l'air d'un débutant? Dis-moi, fiston. Et puis surtout, je n'ai pas de leçon à recevoir d'une vieille souche, d'accord? Les pommes de pin sont parfaites pour allumer un feu. Non, ne faites pas ça. Il ne faut jamais utiliser du pain parasol. Quand on les brûle, ça explose. Oh non! Allons, revenez. Pas de panique. Restons groupés. Tu crois qu'eux aussi ils partiront un jour, papy? Ce serait dommage. Ne t'inquiète pas, Titouan. Même s'il ne reste plus que toi, je continuerai à faire la classe. Regardez, quelqu'un s'est perdu, on dirait... Les filles, vite, dépêchons-nous. Alors voilà, il faut faire des groupes. Et chaque groupe s'occupe d'un feu, d'accord? Et nous, on court au village prévenir les adultes. Allez, venez, suivez-moi. On va chercher une échelle. Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est moi qui commande ici. C'est mon école. Allez plutôt chercher des secours. Écoute, papa, je crois qu'ils savent ce qu'ils font. Tu devrais les écouter cette fois. C'était moins une. Merci de tout cœur, les enfants. Sans votre aide à tous, je crois qu'on était mal partis. Vous savez, Marc, depuis qu'un incendie a ravagé nos villages et nous a obligés à vivre ensemble, tous nos enfants sont préparés et ont appris à combattre le feu. Et c'est à l'école du vieux chêne qu'ils ont appris à faire ça. Achille ne vous a pas prévenu que les pommes de pin parasol sont terriblement dangereuses? Formidable! D'ici, on domine toute la forêt. Comme ça, si un incendie éclate à nouveau, on pourra le localiser et alerter les secours. Oui, Roger nous a même proposé de faire le guet pendant l'été. C'est la saison où les incendies se déclenchent rapidement. Ah oui, voilà une idée constructive pour tous les habitants. Et bien sûr pour la forêt elle-même. Bravo, mes enfants. Je vous félicite pour cette excellente initiative. Bonjour, je vous attendais. J'aimerais beaucoup qu'Antoine revienne dans votre classe. C'est possible? Mais bien sûr, Antoine, je suis vraiment content de te revoir. Au fait, j'ai encore une autre faveur à vous demander. Si par hasard il vous restait une petite place, pour moi, Parce qu'apparemment, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Un vieux borné comme moi.